Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Conquest. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à signaler que cette boîte m'a été offerte par Parabellum et je les en remercie. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça m'aide dans le référencement YouTube et ça donne plus de visibilité à notre jeu qui est Conquest. Évidemment, je remercie tous ceux qui s'abonneront à la chaîne afin de ne louper aucune autre vidéo sur Conquest. Pour information, j'essaie de sortir une vidéo sur Conquest tous les jeudis. Actuellement, je ne fais que du unboxing sur Conquest. Car comme vous le savez, je n'ai pas d'armée complète afin de réaliser des rapports de bataille. Mais cela va venir avec le temps. J'ai également 2-3 autres idées à vous proposer dans l'univers de Conquest. Mais pour l'instant, je les garde pour moi car il faut que je voie si j'arrive à m'organiser pour vous les proposer. Voilà, le blabla est terminé. Nous allons passer à l'unboxing et au montage. C'est parti! À l'intérieur de cette boîte, nous avons théoriquement un personnage des 100K et un Spire. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, le personnage des Spire et des 100K. Donc, si je ne vous dis pas de bêtises, et regardez un peu le lore avant, ici c'est l'alchimiste Spire, et ici c'est le roi, c'est un des rois des 100 royaumes. Boîte très belle, comme d'habitude chez Parabellum. Donc à l'intérieur, le livre de campagne que nous allons voir après, la petite carte pour l'application, la carte du roi Frédéric qui est pour la campagne, et la carte de l'alchimiste. Donc vous scannez le QR code afin d'avoir les statistiques du personnage. À l'intérieur, 2 petits socles pour jouer en mode régimentaire. Et ici, vos figurines. Donc vous voyez, c'est de la résine. Je vais monter ces 2 figurines dans la vidéo. Il vous suffira d'aller un peu plus loin dans la vidéo pour voir le montage. Et je la sous-coucherai. Bien évidemment, les figurines, je vais les peindre assez rapidement. Les liens de mon Instagram pour voir en avant-première la peinture sont sous cette vidéo et vous pourrez la voir peinte bien avant que je mette un short en ligne. Donc n'hésitez pas à passer via mon lien Instagram. Donc là je la sors pas parce qu'il y a plein de petites pièces et j'ai pas envie d'y abîmer. Et le roi. Nous allons regarder dans un premier temps le livre de campagne et après il y aura une vidéo pour le montage des 2 figurines et je vous les présenterai aussi sous-couchées sur leur socle. Voilà, donc si vous ne voulez pas le lore du bouquin et que voir la figurine, ben, il faudra avancer dans la vidéo. Donc nous allons survoler le livre de campagne. Le but n'est pas ici de vous montrer entièrement le livre de campagne, mais bien sûr de vous donner envie de jouer cette campagne. De plus, il est en anglais, donc il me faut un peu de temps pour le lire et comprendre. Je m'améliore de jour en jour grâce à Conquest en anglais, mais je vous avouerai que j'ai encore des petites lacunes. Donc à l'intérieur, ici, vous avez l'introduction. L'introduction aux 100 royaumes. La petite carte de lieu où ça se passe, comme ça vous savez exactement où ça se passe. L'introduction pour l'alchimiste, donc pour les spires. Ici, vous avez des profils, voilà, exactement. Vous avez tout ce qu'il y a dans la boîte. Vous voyez, il y a des petits marqueurs, donc ça, moi, je ne l'ai pas. Ils sont dans la grosse boîte à 280 €. D'ailleurs, j'ai un lien d'affiliation avec le code SID80 où vous touchez une remise de 10% sur votre commande. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez faire comme moi et prendre petit à petit, c'est-à-dire vous prenez la partie campagne et après, petit à petit, ben, vous complétez votre armée ou vous avez déjà une des 2 armées et à ce moment-là, ben, vous prenez que les profils de campagne et ça vous permet d'acheter l'autre ou avoir un copain qui joue l'autre faction et de vous amuser sur les parties campagne. Après, voilà, vous avez les scénarios. Ici, vous avez un scénario type.
où il vous donne l'introduction, donc pourquoi et comment. Alors c'est plutôt modeste, je le reconnais, j'aurais préféré 5 à 6 scénarios, là j'aurais dit effectivement on en a pour notre argent. 4 scénarios, je trouve que c'est limite. C'est pas catastrophique, mais on aurait préféré 5 à 6 scénarios, je pense. Enfin, pour moi, j'aurais préféré 5 à 6 scénarios. Est-ce que 4 scénarios, ça représente bien cette campagne, ou il aurait fallu 5 à 6 scénarios pour en avoir pour notre argent, en gros. Hein. Voilà, sachant que quand même, il y a 2 belles figurines, le livret est sympa, vous avez des petites règles, voilà, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Hein. Je ne l'ai pas lu, forcément, je le découvre en même temps que vous, mais voilà, c'est mon premier ressenti. Après, voilà, vous avez donc le petit discours de victoire pour l'alchimiste, et j'imagine, et oui, et le discours de victoire pour les 100 royaumes. Donc voilà, c'est sympa, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a du lore, il y a de quoi lore, il y a vraiment du lore, et ça c'est sympa. Et à la fin, tous les QR codes afin de profiter pleinement de l'univers de Conquest. Voilà, nous allons passer au montage des 2 figurines. Voilà, nous allons passer au montage des 2 figurines. Alors, je vais monter rapidement le roi. C'est lui le plus simple à monter, enfin qui me semble le plus simple à monter. Donc ici vous avez le home à casquer, voilà. Ici vous avez la tête nue si vous souhaitez mettre en mode tête avec le fourreau de l'épée. Ici les 2 petites écharpes qui seront à monter derrière. Ici les mains avec l'épée, et ici le corps intégral, le reste du corps. Donc je sais pas comment je vais monter ça, on va voir. De toute façon je vais le faire avec le casque, ça c'est sûr. Et après je vous filmerai ça avec mon téléphone qui a un meilleur zoom que ma GoPro, afin que vous voyez mieux les détails des figurines. Là je vais juste les monter, donc je ne vais pas changer de caméra pour ça. Par contre quand je vais les sous-coucher, je vous filmerai ça avec mon téléphone et vous verrez mieux les détails. Alors je vais pas trop parler pour bien me concentrer dessus. Hop. La petite tête j'en veux pas, donc hop là, je la laisse de côté. Alors ici il y a des petites accroches pour éventuellement les fixer dedans, mais moi je vais les coller à la super glue, donc j'en ai pas besoin. Hop là. Donc je fais le gros. Les détails sont bien faits quand même. Hein. Là je vois la petite figurine, la petite tête. Donc vous ne pouvez pas le voir parce qu'avec ma GoPro elle fait pas bien les détails. Mais avec le smartphone tout à l'heure, je vous prendrai ça correctement. Donc nous allons commencer par là. Alors évidemment je vais couper et je vous mettrai que les parties intéressantes, hein, parce que sinon moi j'aime bien prendre le temps, découvrir les pièces sous toutes les formes. Donc regardez tous les petits détails avant de les monter. Donc c'est vrai que ça peut prendre un certain temps. Et ça je vais vous en faire grâce. Hein, c'est pas la peine que je vous barbe avec ça. Donc je vais sûrement couper et faire des coupages, mais vous montrer quand même le principal
du montage, hein. Je vais pas vous saouler avec des plombes avec mon montage qui risque de prendre des plombes, justement. Voilà, surtout que bien souvent je suis pointilleux pour pas grand chose des fois, parce que après une fois peint, ou des fois c'est des parties qu'on voit pas, et franchement je me dis des fois que je perds du temps pour rien, hein, tout simplement, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc le casque est bien fourni, ouais. Le casque est vraiment joli, hein. Avec la tête de lion, j'aime bien. Franchement, ça, je valide. Ce sera mieux que la tête. Malheureusement pour lui, il sera casqué. Après, le partie montage, je sais que les gens préfèrent regarder ça via Teams. Pour l'instant, je suis pas équipé pour, tout simplement. Et il faut que je change mon setup pour pouvoir vous filmer des choses correctement et passer là-dessus. Donc pour l'instant c'est pas le but, d'autant plus que personnellement quand je peins, j'ai pas forcément des choses à dire. Je préfère mettre ma petite musique et écouter ma petite musique. Donc c'est pas contre vous, mais j'aime bien faire ça, ou écouter d'autres youtubeurs, voilà. Donc ça c'est propre à chacun, mais moi personnellement pour l'instant je suis pas pour mettre sur Teams, mais je suis pas pour mettre sur Teams mes parties de montage ou de peinture, voilà, tout simplement. Bien que vous voyez, j'arrive à vous raconter des choses pendant que je suis en train de monter une figurine, hein. Mais bon, je suis pas non plus comment dire, je suis pas non plus un expert dans le hobby, et du coup si je tombais contre quelqu'un, un fan, ce que je suis, hein, je suis un fan de l'univers de Conquest, mais comme je débute, j'ai plein de choses, et j'ai pas forcément envie, alors bien que je pourrais être sur Teams, j'ai pas forcément le temps, l'envie, et j'ai pas forcément le temps et l'envie d'être sur Teams, voilà, tout simplement. Donc je préfère vous faire une petite vidéo comme ça de montage. Peut-être qu'il y aura qu'une personne qui regardera la partie montage, hein, tout simplement. Mais cette personne-là, écoutez, elle m'aura écouté monter la figurine. Après, voilà, je ne prétends pas un expert sur le lore pour l'instant, comme je vous disais, hein, je débute. Donc je suis loin d'être un expert dans le lore de Conquest, bien que j'ai le livre, mais comme il est en anglais, je vous expliquais, moi et l'anglais, ça fait pas deux, mais à mon époque, l'anglais, mes parents m'ont toujours dit, l'anglais, tu verras, ça sert à rien, et malheureusement, ils avaient tort. Et bon, après ça, c'est un autre débat. Mais du coup, je suis bien content d'avoir des livres en anglais, parce que, écoutez, ça m'oblige à me mettre à l'anglais. Et je me rends compte que finalement, c'est jamais trop tard pour se mettre à une nouvelle langue, tout simplement. Donc, je suis plutôt content. Voilà, pas vous cacher, je suis plutôt content. Plus content de comprendre, d'arriver à comprendre,
Donc voilà. Après, c'est pas forcément évident pour moi, hein. Comme je pense beaucoup de monde, hein. Je sais pas que ça. Moi, c'est vraiment. Je suis pas une grosse chaîne YouTube, et je suis un peu comme vous, on va dire. Comme vous, la plupart d'entre vous. À la base, j'ai fait une chaîne YouTube pour vous partager ma passion. Pour montrer que bah voilà, il n'y a pas d'âge pour jouer à la figurine, il n'y a pas de honte à jouer à la figurine. Surtout que c'est de la figurine de collection, hein, c'est pas de la figurine comme ça. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Donc au début, j'ai commencé sur HeroQuest, d'ailleurs que HeroQuest, je suis toujours autant fan, perso. Alors attendez, et les bras, ils vont aller comme ça, d'accord. Ça, c'est bon. Après, elle va aller là, donc je pense qu'il faut la mettre avant. Voilà. Ouais, il vaudrait mieux la mettre avant. Ici, ok. Ok, ouais, par contre, si je la pose, ça va être la galère à peindre, ça, non? Si je la pose. Donc vous voyez comment je réfléchis, je pourrais tout monter et me dire bon bah écoutez, je pense que je peux peindre, mais ouais non c'est essayer de voir si ça sera pas chiant pour peindre. Après ça reste une cape qui est déjà derrière, ouais non c'est bon. Je peux monter ça et la tête, pas forcément la tête. Ça c'est bon. Ok, et du coup, ça, bah alors ça va devant, ça me... Ah oui, ça va là, ok. Ça va comme ça, ou comme ça, ouais, comme ça. Et ok, ça va comme ça. Ça va comme ça. Par contre, si ça, je les mets là, par contre, là, elles vont m'emmerder. Là, elles vont m'embêter. Ouais, par contre, là, si je mets ça comme ça, elles vont m'embêter. Ah, ça, c'est pas top, oui. Elles vont vraiment m'embêter si je les colle avant, par contre, elles. Ça, c'est pas top. De toute façon, les bras m'auraient embêté aussi. Et, attends. Et je veux voir si... Oh, punaise. Ça veut dire qu'il faut que je colle tout à la fin. Parce que si j'en mets une... Ah. Si je m'amuse à coller tout, donc si j'en mets une, je mets les bras après, c'est ça? Oui, forcément. Forcément parce qu'elles sont dessous. Donc il faut que je colle les écharpes. Après, ouais, ça peut se mettre, mais ça sera un peu plus compliqué. Ce sera un peu plus compliqué, et surtout pour l'écharpe. Bon. Est-ce que je me sens capable de... Est-ce que je me sens capable de peindre autant les bras, c'est pas gênant, ça ne va pas me gêner. Autant les deux petits trucs là. Est-ce qu'une fois peint... Ah ouais, non. Par contre, il faut que j'ébarbe encore mieux que ça l'écharpe. Non, c'est faisable, mais ça va être chiant. Le problème, c'est que si je peins après, vu que normalement je suis censé peindre, je risque de toucher... Oh, putain. Là, ça va vraiment m'emmerder, quoi. Il faut que je sous-couche à partout, quoi. J'ai pas le choix. Ébarber. Il faut que j'ébarbe et que je sous-couche tout séparément et que je peigne tout séparément. Ok. Bon, et bien écoutez, on va faire ça.
Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc vous la verrez pas monter. Vous la verrez monter malheureusement que une fois du coup. Parce que écoutez, si je monte et que c'est pour juste vous montrer que c'est monté, mais pas fait correctement, peut-être que vous verrez, peut-être pas, mais moi ça va pas me plaire. Donc je vais essayer de les peindre rapidement pour vous sortir rapidement la vidéo, tout simplement. Donc ce que je vais faire, j'avais prévu de vous montrer l'autre, on va vite regarder l'autre quand même, mais rapidement. Du coup je vous la montrerai pas, je pense que c'est la même galère. Ouais. Alors là vous voyez pas ce que je suis en train de faire, vous dites mais qu'est-ce qui gratte, mais si vous voulez, j'ai une loupe x10. Donc je vois vraiment tous les petits détails dessus, et je suis un peu maniaque. Voilà, comme je vous dis, des fois je suis un peu maniaque, mais une fois que c'est monté, on voit pas. Mais moi je le sais. Donc ça a tendance à m'énerver, tout simplement. Voilà, donc cette figurine, eh bien, écoutez, on va la sous-coucher comme ça. Voilà, elle va aller dans mon bac à sous-coucher. Hop là. Et puis, donc elle va aller dans mon bac à sous-coucher. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop là. Ici. Voilà. C'est un petit carton que j'ai récupéré et qui me sert à sous-coucher. J'en ai un en noir et un en blanc. Voilà. Donc il va être sous-couché et voilà. J'en ai un en noir, un en blanc. Je l'ai sous-couché et demain on commencera la peinture. Après, on va vite regarder l'autre, mais je pense donc là, ici toi, désolé, mais non. La tête est très belle, hein, mais non. Donc elle va aller dans ma boîte à Conquest. Hop là. Tout simplement. Hop. Et ici, donc nous avons l'alchimiste d'Ispire. Voilà. Là. Donc là aussi, le bâton. Donc ici, le bâton. C'est un bâton de médecin. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on peut le voir bien avec ma caméra. C'est un bâton de médecin, le symbole de médecine. Voilà. Le bras avec le couteau. Donc c'est vraiment bien détaillé. On voit bien les doigts, tout ça. Franchement, c'est bien. Ça doit être sa tête. Ouais, voilà, c'est sa tête un peu en mode cobra. Voilà. Donc il y a des imperfections. Ça, c'est ces deux autres bras qui tiennent le sept. Voilà. Oui, tiens, ces potions. D'ailleurs, il va falloir que je coupe là. Là et là, derrière. Bon, après, peut-être que derrière, je vais laisser. Et ça, c'est ces deux plumes. D'accord, ok. Donc, écoutez, je vais les ébarber et je pense que c'est le même délire. Hein. Parce que si je mets les plumes, là, ça va, je vais mettre un bras, deux bras, trois, c'est quatre bras. Qui risque de m'embêter, et ces plumes, elles vont où ces plumes? Ces plumes, elles vont où? Sa tête, j'ai pas trop de soucis. Ces plumes, elles vont où? La boîte. Zut. Faites voir ça.
Bon, ces plumes. Fais voir la figurine. À quoi ressembles-tu? Ok, c'est une espèce d'ailes qui vont à l'arrière. Ouais, à l'arrière. Bon, faut que je trouve, il y a un point d'accroche à l'arrière. Hop, hop, hop. Je vais regarder comment ça se monte. Je vous expliquerai un peu. Mais je vais laisser les trucs que j'ai pas. Je vais barber tout ça. Allez, on est parti. Les barbes. Alors que je fasse pas de bêtises. Avec elle. Voilà. Une fois que c'est coupé, c'est pas du plastique. Hein. Alors oui, je suis comme vous, j'ai trouvé souvent les notes de montage. Alors là, il n'y en a pas. C'est possible qu'il y en ait sur le site, parce que bien souvent ils les mettent aussi sur le site. Personnellement, je suis pas devant mon PC est pas loin, hein, mais je pourrais regarder. Mais la flemme, tout simplement. La flemme, je suis assis, je suis bien, je suis en train de regarder les pièces. Et la flemme de me lever pour aller voir comment s'il y a une notice de montage pour ces deux personnages. Voilà. Alors c'est pareil que tout à l'heure, hein, je parle pas trop. J'essaie de pas faire de bêtises dans mon nettoyage. Voilà. Par expérience, je sais qu'il faut vraiment bien nettoyer les pièces. Sinon, quand vous allez sous-coucher, vous allez retrouver des défauts que vous ne voulez pas voir. Tout simplement. Ça, c'est bête. Tout ça parce que vous n'avez pas pris le temps de bien la nettoyer avant. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, prenez le temps, hein, de toute façon. Prenez le temps, parce que de toute façon, personne vous dit de vous dépêcher. Après, c'est vrai que on aime, et moi le premier, on aime monter des figurines à la chaîne. Voilà, moi j'aimerais que toutes les figurines que j'ai soient peintes. D'ailleurs, un de ces jours, il faudra que je vous montre ma pile de lentes ou ma pile au trésor, comme dit Iggy TV. Moi, j'aime bien, franchement, Iggy TV. Donc, c'est quelqu'un que je suis régulièrement. Et c'est vrai que la pile au trésor, c'est pas mal. Hein. Mais moi, c'est pas une honte, mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais t'as acheté ça alors que t'as même pas encore peint ça. Est-ce que tu avais réellement besoin d'acheter ça, quoi? Donc là-dessus, j'essaye de faire un travail sur moi-même. Déjà, personnellement, je peins ce que j'aime. Voilà. Donc, c'est-à-dire actuellement, c'est-à-dire beaucoup d'héros. C'est-à-dire qu'en ce moment, je peins beaucoup de Conquest. Tout simplement, parce que l'univers me plaît à fond. Voilà. Donc, c'est essentiellement du Conquest que je peins. Après, j'ai du Warhammer, mais c'est plus pour mon fils, voilà, tout simplement. Pour mon fils et pour jouer avec un ami qui joue, qui m'attend depuis 6 mois, qui m'attend depuis 6 mois avec Mena, mais bon. J'ai pas un budget extensible, donc j'achète petit à petit dès que j'ai un peu d'argent. Et pas régulièrement, parce que bon, au début il me demandait régulièrement où j'en étais. Mais il a bien compris que financièrement, je peux pas tout faire.
Donc il me demande plus, il me tanne plus pour ça. Mais bah écoutez, ça avance tranquillement, quoi, mon armée de Votann. Voilà. Alors je sais que je suis sur Conquest, que je devrais parler que de Conquest, mais là je suis dans la partie montage. Comme je vous disais, je vous parle un peu de tout, quoi. Voilà. Après, peut-être personne qui regardera ça, on verra. C'est le but étant de vous montrer que je suis comme vous, hein. Partie montage, faut prendre le temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut prendre le temps, parce qu'après les défauts, quand vous les peignez, ils vont sauter aux yeux. Au début, moi, le montage, la partie barbage, je prenais ça un peu à la légère, pour pas vous cacher le truc. Je disais, ouais, c'est bon, ça se verra pas, oui, mais non. Ça se voit. Donc, prenez le temps de le faire correctement. Tout simplement. Bon, là, dessous, là, ça se verra pas. Pas exagérer non plus. Mais voilà. Prenez, moi, tout ce que j'ai retenu de ma petite expérience. Hein, comme je vous disais, ça fait quoi? J'ai attaqué la figurine en janvier. Donc vous voyez, ça fait bientôt 1 an. J'ai attaqué la figurine avec HeroQuest. Voilà, tout simplement. Après mon travail en mars, avril, j'ai eu un collègue qui m'a dit, ah bah tiens, moi je fais de la figurine. Je lui ai dit, ah bah ouais, c'est super, moi je fais du HeroQuest et récemment je viens de me mettre à AOS. Et ah ouais, AOS, d'accord, ok. Ben moi je joue à 40k AOS, j'aime pas, et puis il n'y a pas de joueur AOS dans le coin. Tu devrais te mettre à 40k. Bon, évidemment, il y en avait des AOS, je l'ai su plus tard. Mais cet enfoiré, il m'a dit, au début, il m'a dit qu'il n'y en avait pas, parce qu'il essayait de me convaincre et ça faisait un joueur de 40k en plus rapidement. Et du coup, j'ai revendu OS. De toute façon, personnellement, AOS, sortie d'Inspired, j'ai pas aimé. Alors, pour être franc, le lore, il est à chier, hein, on va pas se cacher. Hein. Voilà, le lore, il est nul, je suis nul. Les figurines changent trop souvent. Alors, j'ai quand même une armée comme je vous disais, de Votann que je suis en train de construire. Peut-être que quand j'aurai fini de la construire, elle sera obsolète, hein, parce que Games, ils aiment bien rendre obsolète leurs figurines assez rapidement pour que tu achètes, tu passes à la collection, tu renouvelles la collection, donc on verra. Et je collectionne aussi du coup alors comment ils font? Ouais, c'est des lignes de moulage, je sais pas qu'il est en train de verser. Ouais, d'accord. Okay. Donc là, il faut faire attention. Il y a un petit bouchon, il faut pas le péter. Et là, il n'y a pas de bouchon, par contre. Voilà. Hop. Et donc, oui, je vous disais, AOS, du coup, j'ai revendu tout, sauf ma Spired, voilà, initiale, dans Scaven Time. Ça, je ne l'ai pas revendu. J'avais commencé à la peindre, et puis j'ai arrêté, puisque pas le temps, ouais, tout simplement pas le temps. Mais en revendant mes trucs, elle m'a pas coûté cher. J'ai revendu, je suis arrivé à revendre à un bon prix les pièces. Voilà, et comme je vous disais, je suis arrivé à revendre à un bon prix les pièces, donc ma Spired de Scaven Time m'a pas coûté trop cher. Si ça m'a coûté 80 €, c'est le bout du monde, quoi. Pour 2 factions. Et d'ailleurs, un jour, il faudra que je finisse de la monter afin de pouvoir jouer avec mon fils, tout simplement. Bon, on verra dans la prochaine collection Hachette, vu que ça sera des Spired. On verra ça.
si d'ici là j'ai envie ou pas, ou si, bah écoutez, de toute façon moi là j'ai déjà Conquest, et le format First Blood, j'ai hâte de le tester, et donc bah, on verra à ce moment là si j'ai envie ou pas de faire cette collection. Donc là ça doit se mettre comme ça, vu les encoches, mais par contre ça me paraît bizarre quand même. Ah non, ouais, comme ça, oh punaise, ça y est, je viens de tilter, oh là là. D'accord, ok. Donc il y a les encoches là. Si j'arrive. Non. C'est pas les encoches là. C'est quoi? Ah, les encoches comme ça. Oh là, j'ai. Oh là là, d'accord, ok. C'est bon. Et là, voilà. Ok. Oh là, ouais. Ouais, ça me paraît mieux, ouais. D'accord, ok. Donc là. Bon, après, il faut arriver à le mettre dedans, mais. Voilà. Ici, une aile. Et l'autre aile en parallèle de l'autre, d'accord, ok. À la limite, ouais, ça je pourrais le monter, mais bon. Après, je vais me faire un peu chier dans le dos. À la limite, ça je pourrais le monter, ouais. Après, j'aurais pas accès à tout dans le dos. Bon, je vais partir sur mon idée de tout se coucher séparément. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est les bras du bas qui sont avec les potions. D'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé celle-là. Vous voyez, de prendre le temps de voir comment ça s'emboîte et tout ça, c'est bien parce que des fois vous oubliez des petites zones à limer. Alors je me lime le doigt justement pour éviter de trop appuyer, parce que bien souvent j'appuie trop fort et je lime un peu trop. Donc là non, c'est bon. Puis ça vous fait une manucure en même temps. C'est sympa. Voilà. Vous rabotez votre figurine et puis vous faites une manucure. C'est nickel. Donc ouais, là, c'est comme ça. Est-ce que j'ai laissé bien ou j'ai trop laissé? Il faut que je regarde sur la fiche, c'est deux bras arrière ou c'est deux bras avant. Je vais voir. On va regarder ça vite fait. Donc vous voyez, hein, avant de coller, voilà, ces deux bras avant, c'est les bouteilles, et ces deux bras arrière, c'est les bâtons. Donc c'est bien là que ça se monte. Bref, il faut que je trouve comment le monter. Ça se trouve. Hop, il faudra que je regarde la photo, voir comment exactement là. J'ai monté lui, je vais le voir. Un truc comme ça, de toute façon. Ouais. Je sais pas si j'y monte pas. Parce que après ça va me faire chier. Si j'y monte pas, ça va me faire chier. Mais si je le monte, ça va me faire chier pour peindre. Non, on va rester comme ça. Je vais pas le monter. Je vais comme ça, je vais le sous-coucher comme l'autre. Et écoutez, je vais le sous-coucher et je ferai un live peinture, enfin un live. Je vous ferai alors les lives, comme vous avez bien compris, pour l'instant je suis pas équipé pour. Mais je ferai un petit tuto peinture sur la figurine. Voilà, avec des coupures, tenez, voilà, j'ai appliqué ça sur la figurine. Voilà.
Alors, à part de cette vidéo, ça sera une vidéo peinture. Voilà. Donc là, je l'ai mis là. Je vais aller les sous-coucher. On va les reposer la nuit. Et puis, vous verrez ça, vous, assez rapidement. Moi, il va se passer 2-3 jours. Hein, attends que je peigne, surtout que là, on est en semaine et que je suis pas encore en vacances. Il faut que j'aille encore au travail. Donc, j'ai un travail assez prenant. Donc, voilà, j'ai pas forcément le temps pour peindre. Bon, je suis comme vous, hein, j'imagine la plupart d'entre vous, on prend sur notre temps de libre et sur nos soirées pour peindre. Alors il faut trouver l'équilibre, surtout quand on est père de famille, entre notre hobby, la vie de famille et nos obligations de travail. Voilà. Donc ça avance pas forcément aussi vite qu'on veut. Je suis désolé, je les ai pas montés comme je pensais les monter, mais ce qui vous montre au moins que je truque pas mes vidéos, que je retouche pas mes premières impressions quand je vous fais un unboxing. Au moins vous voyez vraiment ce que je fais. Après, je sais pas si vous allez être nombreux à regarder jusqu'au bout cette vidéo, parce que elle est assez longue quand même. Je remercie ceux ou celui, s'il y en a au moins un d'entre vous qui regarde jusque-là, je le remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Moi, de mon côté, je vais aller sous-coucher ça. Je vais peindre ça, donc je vais vous faire une vidéo par rapport à la peinture de chaque figurine. Et je vous dis à bientôt pour vous montrer l'aspect peinture. Alors dans le tuto peinture que je compte faire, je compte pas parler. Voilà, je vais peindre. Le son il y aura de la musique, voilà, tout simplement, et je vous montrerai quelle couleur j'applique. Alors pas forcément, ce sera ce sera coupé, ce sera pas une vidéo aussi longue. Voilà, hein, il n'y aura pas tous les détails, je suis pas un print pro, c'est essentiellement pour vous montrer quelle couleur j'applique et comment je les ai appliquées. Alors il y aura sûrement beaucoup d'erreurs, parce que je suis pas un pro, de la peinture, mais au moins ça vous montrera quelle couleur j'ai appliqué pour peindre. Voilà. Écoutez, si vous avez regardé jusque-là la vidéo, que je sache que vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez-moi un petit smiley tête de Frankenstein. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder ma chaîne au niveau de Conquest. J'espère que je vais tout faire. Bon, j'espère que ça va grandir au fur et à mesure, car malgré que je sois partenaire de Parabellum, voilà, j'hésite pas à dire quand c'est bien et quand c'est pas bien. Et là, voilà, vous découvrez en même temps que moi, et c'est pas parce que je suis partenaire Parabellum que je vais dire forcément du bien de Parabellum. Mais si j'ai quelque chose à le dire, je le dirai. Voilà. Après, ce sera pas aussi virulent que sur mes vidéos que je peux faire sur Achat de collection, parce que là, c'est moi qui achète avec mon propre argent, donc forcément, quand c'est pas bien ou que j'aime pas, je le dis. Alors que là, je le dis, mais avec les formes. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Un petit commentaire, notamment un petit smiley tête de mort ou zombie ou truc comme ça pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Même si tu es tout seul, ça me fera super plaisir. Je sais que tu regardes la vidéo jusqu'au bout et ça me ferait super plaisir, au moins ça. Après, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que j'imagine que si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es un abonné de ma chaîne, enfin du moins je l'espère. Et moi je te dis à très bientôt. La vidéo de peinture arrivera dans la semaine, afin que je te montre les choix de couleurs que j'ai fait sur ces figurines là. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt.